Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2022 pour le signe du Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce joli mois de juin. Ici, quel est votre premier message? On vous parle du dauphin et de l'amitié. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis, ceux que vous avez déjà dans votre entourage. Peut-être que vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, développer de nouvelles amitiés également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on parle d'amitié, de passer du temps avec ses amis et de prendre soin de ses amitiés également. Donc, réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Oui, passez du temps avec vos amis, sachez répondre présent s'ils ont besoin de vous. Eux seront présents au mois de juin pour vous écouter, pour vous peut-être pour vous guider, pour vous conseiller. En tout cas, pour vous écouter déjà, c'est vraiment pas de vous donner de leur temps pour pouvoir vous soulager, pour pouvoir vraiment vous ôter un poids également. Donc ici, prenez du temps, consacrez du temps à vos amis, sachez leur dire merci de leur présence dans votre vie, apportez-leur aussi de l'amour, du bonheur, de la joie et vous verrez qu'il y aura vraiment une belle osmose au niveau amical ce mois-ci. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse, oui, l'amitié est précieuse, l'amitié c'est de l'amour aussi. Hein. Donc sachez vous entourer de belles personnes, sachez vous entourer d'amour en fait, hein. D'amour, d'amitié, oui, mais ça reste toujours une belle énergie. Bien, ça commence bien. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de mission de vie? Coupez des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Donc ici, peut-être que vous allez devoir demander à des amis de vous aider justement à couper des liens, à prendre des décisions aussi. Alors ils vont vous conseiller, ils vont vous écouter, mais c'est vous qui prendrez la décision. N'oubliez pas que c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui devez prendre en main votre vie aussi. Donc ici, vous allez peut-être devoir couper des liens, peut-être par rapport à des situations, peut-être par rapport à des ressentis aussi, peut-être par rapport à des fausses idées, des fausses croyances également. Ici, oui, sachez écouter autour de vous, sachez écouter aussi à l'intérieur de vous. Regardez ce qui ne résonne plus avec vous. Telle personne ne résonne plus avec vous, coupez les liens. Cette personne vous critique, c'est parce qu'en fait, vous lui renvoyez une image qu'elle n'arrive pas à elle être en fait. Hein. Des fois, les personnes nous critiquent ou nous disent attention, nous font part de leur peur, mais parce qu'ils font référence à leurs propres limites, pas aux vôtres. Hein. Attention à ça. Donc ici, on dit ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Donc là, on vous dit qu'il est temps de couper des liens. Il est temps maintenant de passer à autre chose, de vous faire confiance, d'écouter votre âme, écouter votre petite voix intérieure, écouter votre intuition. En plus, vous êtes des personnes intuitives, vous les cancers, vous êtes un signe d'émotion. Donc écoutez vos émotions, elles sauront vous guider. Écoutez votre intuition, faites confiance et lâchez prise. Laissez les choses se faire, ne rentrez pas en résistance. Une personne ici vous a blessé. Ok, regardez un petit peu ce qu'elle vous fait travailler. Vous dites, vous allez dire, mais non, vous allez dire, pourquoi ça m'arrive à moi? Non, ne dites pas ça. Dites, voilà, bon, ça s'est passé comme ça, c'est pas ce que j'aurais voulu, certes, mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'a fait travailler? Est-ce que ça me fait travailler une blessure particulière? Donc ici, oui, remettez-vous en question, mais de manière positive. Pas en étant une victime, non, soyez acteur et actrice de votre vie et vous verrez, lâcher prise, accompagner, ça s'est passé comme ça, c'est que ça ne devait pas se passer autrement, accompagner le flux, accompagner la situation en fait du mieux que vous pouvez pour pouvoir ne pas rentrer en résistance. C'est quand on rentre en résistance qu'on souffre en fait. Hein. Donc ici oui, il est temps de couper des liens, de prendre conscience de ce qu'on doit travailler, de ce vers quoi on doit avancer également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Écoutez votre intuition en tout cas, écoutez vos émotions, elles sauront vous guider. Allez, ici on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois de juin. Ok, c'est pas la meilleure carte du tarot, hein, c'est le 5 de denier. Donc c'est vrai que cette carte, le 5 de denier, est l'une des cartes les plus difficiles du tarot. Même si elle indique que le pire est derrière vous et que toute souffrance que vous ressentez encore est à un certain degré due
au fait que vous choisissez de rester dans le passé. C'est pour ça qu'on vous dit de couper des liens. Maintenant, il est temps de couper des liens avec le passé. Il est temps d'avancer. Le plus dur est derrière vous, oui, par rapport à certaines souffrances, par rapport à certaines incompréhensions également. Peut-être que vous avez décidé de suivre une thérapie, peut-être que vous avez décidé de vous faire aider, peut-être par de la médecine holistique ou par d'autres médecins aussi. En tout cas, ici, vous avez peut-être compris certaines choses, mais vous ruminez encore le passé. Et pourquoi ça s'est passé comme si, et si j'avais peut-être choisi cette autre voie? Non, on vous dit maintenant qu'il est temps de couper avec ces ruminations, de couper avec ces situations. Le passé est le passé et ne peut pas être réécrit. Ici, votre âme vous demande d'avancer, c'est ce qu'on vous dit ici, il est temps de couper des liens, il est temps d'avancer. Et le 5 de denier, c'est ce qui vous rappelle aussi, il est temps maintenant d'avancer. Il est maintenant, c'est le moment de ne plus rester dans le passé, de ne plus rester dans cette souffrance, rester dans cette tristesse, de ne plus rester dans cette nostalgie en fait. Hein. Donc cette carte apparaît vraiment lorsque quelque chose de négatif s'est produit ou quand vous avez subi une perte. Hein. Donc ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que oui, on est conscient que c'était difficile, que c'est vraiment indéniable, hein, mais c'est maintenant derrière vous. Maintenant, les choses sont derrière vous. Il faut que vous passiez à autre chose. Les récriminations à votre propre égard, le refus d'accepter de l'aide, le déni de la réalité, le fait d'éviter tout secours, toutes ces choses vous mettent en danger. C'est pour ça qu'on vous parle de vos amis. Oui, passez du temps avec vos amis, acceptez leur aide, acceptez leur main tendue, pour pouvoir vraiment sortir de cet état, pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Demandez de l'aide à vos amis, ou en tout cas vos amis vous tendent la main, acceptez la main tendue par vos amis. Maintenant, il est temps, amis Cancer, d'avancer. Il est temps vraiment de vous sortir de tout ça. Donc ici, vous restez, on voit bien que le personnage reste dans la douleur. Hein. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, vous restez dans la douleur au lieu de la dépasser. Donc ici, ne restez pas volontairement emprisonné dans une situation négative. Cessez de faire une fixation sur votre passé. Maintenant, le passé, comme je vous dis, c'est terminé. Il ne reviendra plus. Maintenant, voyez ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez construire au moment présent. Allez de l'avant vraiment. C'est ce qu'on vous dit avec le 5 de denier. Il est temps d'aller de l'avant. Les épreuves d'aujourd'hui vous préparent vraiment à la force dont vous allez avoir besoin demain. Donc ici, oui, prenez conscience que ce que vous avez vécu, que vous êtes en train de terminer de vivre aussi, mais ça va vous rendre beaucoup plus fort et beaucoup plus forte pour les futurs événements qui vont se produire dans votre vie, pour les futures expériences que vous allez faire également. Donc le 5 de denier, au niveau de l'amour, bon, cette carte indique que vous avez toutes les peines du monde à trouver le bonheur et le contentement. Donc, de par un passé difficile, de par le fait que peut-être que vous avez des schémas répétitifs aussi dans votre vie amoureuse. Donc, peut-être que tant que vous avez des schémas répétitifs, ça veut dire que vous n'avez pas retenu les leçons, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous avez tout le mal du monde à trouver chaussure à votre pied. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, on vous dit que si vous recherchez un partenaire, les rencontres ne se font pas comme vous le souhaitez. Ça ne colle pas, ou alors si ça colle, ça colle que on vous fait croire que ça colle, mais pour obtenir de vous, c'est ce qui intéresse la personne par profit, entre guillemets. Donc ici, oui, ça ne colle pas entre vous et les prétendants, par exemple, hein, pour X ou Y raison. En tout cas, vous avez épuisé votre réseau relationnel et vous êtes à court d'idées. Il est possible également que vous ayez trop de choses en tête pour vous consacrer à une recherche amoureuse. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, peut-être que vous n'avez pas encore... tant que vous n'avez pas encore coupé certains liens, tant que vous n'avez pas eu certaines compréhensions par rapport à votre passé au niveau amoureux, eh ben vous n'allez pas pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas ouvert, hein, vous n'êtes pas ouvert d'esprit pour vraiment construire, pour accueillir la rencontre qui pourrait changer votre vie. Ou peut-être que vous avez déjà une personne dans votre vie qui pourrait correspondre en tout point à ce que vous attendez de votre partenaire. Mais peut-être que vous êtes justement, comme vous êtes encore dans le passé, vous ne la voyez pas cette personne. Vous ne voyez pas qu'elle est déjà présente dans votre vie et que c'est cette personne qui vous est destinée. Alors, parce que vous avez encore un travail à faire, vous avez encore des compréhensions à avoir. Mais de toute façon, cette personne est dans votre vie, elle n'est pas arrivée par hasard. D'accord? Donc, prenez-en conscience aussi. En tout cas, on vous dit que si vous êtes en couple, vous traversez sans doute une période difficile. Le 5 de denier est la carte de la codépendance. Attention à la codépendance affective aussi. C'est un mode relationnel dans lequel un partenaire se repose trop sur l'autre. Et il empêche aussi
ainsi de déployer son plein potentiel. Donc oui, c'est la carte de la codépendance. J'attends de toi que tu combles mes failles. Non, c'est pas ça. J'attends de toi ceci. J'attends de toi que tu me traites en princesse ou que tu me traites en prince. Non, la personne en face n'est pas là pour vous traiter en princesse ou en prince. Elle est là pour vous traiter comme la personne qu'elle aime, comme un adulte, comme une personne accomplie aussi. Elle n'est pas là pour combler vos failles. C'est une trop grande responsabilité que vous demandez à cette personne et elle n'est pas là pour ça. Comme vous n'êtes pas là pour combler les failles de l'autre personne et lui apporter X ou Y attention dont elle revendique la nécessité pour pouvoir développer la relation ou peut-être dont elle pense avoir besoin. Mais il faut bien comprendre que la codépendance se met en place quand on n'est pas complet, quand on n'a pas épuré certaines choses et quand on attend trop de l'autre. Non, votre bonheur ne doit pas dépendre de l'autre personne. Votre propre bonheur dépend de vous. Prenez-en conscience. C'est vous qui êtes à l'origine de votre propre bonheur. En tout cas, en couple, le 5 de denier vous dit qu'il est possible aussi que votre relation soit devenue très difficile à vivre. Notamment s'il y a vraiment des tracas financiers qui s'en mêlent. Bah oui, parce que le 5 de denier, ça parle aussi de finances. Donc ici, on peut parler de problèmes financiers. Ça peut mettre la discorde, semer la discorde dans le couple. En tout cas, vous vous sentez très seul et incapable de faire avancer votre couple dans la bonne direction. Votre partenaire en souffre certainement aussi et autant que vous. Donc ici, il va peut-être falloir prendre les choses, regarder les choses différemment et favoriser la communication entre vous et votre partenaire. Donc ici, oui, prenez le taureau par les cornes, ami Cancer, il est temps maintenant d'avancer. Il est temps maintenant de vous extirper de relations qui ne vous concernent plus, de situations qui ne vous concernent plus et de vous sortir d'un passé qui n'est plus vous en fait, hein, parce que vous avez changé, vous avez évolué également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Bien, c'est pas une petite énergie, hein, mais en tout cas, on vous dit que vous allez être épaulé par vos amis, que ça y est, vous êtes prêts et prêtes, qu'il est temps maintenant de couper les liens, les situations. En tout cas, il est temps de passer à autre chose. Votre âme vous le dit. Et de toute façon, vous sentez que vous êtes à l'étroit dans votre vie, en fait. C'est parce que maintenant, il est temps de vous déployer, en fait, déployer votre plein potentiel pour pouvoir aussi rencontrer la bonne personne, si vous êtes en recherche de quelqu'un. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec l'Aliasqué pour ce mois de juin. Ici, on parle de la lune. Alors, on peut parler de l'intuition, mais là, ici, on parle d'une lunaison. On parle du mois en cours, en fait. Donc, au mois de juin, il y a des choses qui vont se passer assez rapidement. Les compréhensions, les amis qui vont vous écouter, qui vont vous épauler, peut-être qui vont vous donner aussi des avis. Alors, des conseils aussi. Après, c'est à vous de trancher. Bah oui, c'est un bon conseil ou non, c'est un conseil qui ne me correspond pas. Donc, ici, il y a des choses qui vont se passer rapidement. Il va y avoir des prises de décisions. Il va y avoir une évolution rapide parce que c'est vrai. C'est l'été. On a envie de vivre un bel été. On a envie de s'éclater. On a envie de s'amuser. Donc, on va prendre les décisions justement pour sortir de cet état de tristesse en fait. On n'a plus envie d'être triste et on a envie de s'amuser, de profiter de l'été. L'été, c'est la joie, hein, c'est l'épanouissement, c'est aussi... on se sent bien, on se sent vivant, bah, vous allez avoir envie d'être vivant et vivante. Vous n'allez plus avoir envie d'être dans l'énergie du 5 de denier. De toute façon, on en sort. Hein. C'est bien. Ici, on parle d'une... Bah oui, la stagnation. Donc ici, on attaque le monde, on est dans la stagnation, on en est dans la frustration, on est dans la peine, on est... peut-être qu'on se sent coincé, mais c'est votre état d'esprit qui vous coince en fait. Hein. Donc, mais vous allez en prendre conscience. Avec toutes les cartes qu'on a vues, on va en prendre conscience et assez rapidement d'ailleurs. Hein. On retrouve l'énergie. On est bien ancré dans sa vie. Le soleil, l'été. Donc ici, il y a vraiment l'énergie estivale est vraiment présente. La chaleur, l'envie, le comment dirais-je, de s'éclater. Hein. On a envie de s'éclater, on va avoir des éclaircissements, on va avoir des compréhensions aussi. Donc ici, on est vraiment en raccord avec ce que je vous ai dit. C'est l'été, vous allez avoir envie de vous éclater et vous allez faire en sorte de vous éclater. Hein. Ici. On retrouve l'épanouissement au mois de juin, tant mieux. Ici, c'est la meilleure carte de l'Aliasqué. Vous allez faire la lumière sur beaucoup de choses. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses aussi. Mais vous allez en faire mystère. Vous allez vous taire pour l'instant. Vous allez vouloir plutôt le garder pour vous. Ou peut-être qu'on n'a pas envie de parler d'une situation parce qu'on n'est peut-être pas prêt. Parce que vous avez rencontré quelqu'un aussi. Hein, c'est possible. Ici, on parle de signature. C'est comme si vous allez signer un contrat envers vous-même ici. En tout cas, il va y avoir des signatures, il va y avoir des contrats, des pactes. Là, voilà la carte. On coupe.
on coupe des liens, ça y est, on prend la décision de couper, ou on prend la décision de faire quelque chose, de se défendre aussi. Peut-être que vous allez vous défendre, en tout cas vous allez couper des liens, vous allez vraiment prendre des décisions. Ici, c'est ce qu'on me dit, mais c'est quelque chose qui est bon pour vous. Et on finit comment le mois? Eh bien, on finit dans l'abondance. Voilà, on commence dans la frustration, on commence dans la stagnation, mais rapidement, on va mettre en marche plein de choses pour aller vers de la joie, vers de la prospérité, pour se sentir bien, pour renouer avec des énergies positives. Ben oui, vous êtes des gens positifs, vous avez envie d'avancer, le A d'avancer, vous avez envie d'être amoureux, amoureuse, vous avez peut-être entouré aussi de vos amis. C'est A d'amitié, A d'amour, A d'abondance, A d'avancer, A de l'âme aussi. Vous allez écouter votre âme. En tout cas, ici, on va envie, ça c'est une vague, hein, ça me fait penser à une vague, moi. On va surfer sur la vague de toutes ces bonnes choses ici pour pouvoir vraiment avancer. Je pense que ce mois-ci, vous allez énormément avancer dans vos compréhensions et dans aussi ce que vous devez détacher, ce que vous devez couper pour vous sentir libre, libre de vivre, libre d'agir, libre de retrouver la joie. Voilà, c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Vous allez retrouver la joie en fait. Hein. Vous allez laisser cette tristesse dans le passé. Alors ici, on me dit que oui, vous arrivez, vous commencez le mois dans une stagnation, dans une frustration, dans une tristesse. On est encore dans la nostalgie. On a le plus dur est derrière nous. En tout cas, on est encore dans la peine. Peut-être dans le domaine professionnel parce qu'on a dû, parce qu'on on a été licencié, ou peut-être qu'on a dû démissionner parce que on veut se diriger vers quelque chose d'autre, mais on n'avait pas les moyens pour le faire aussi. Donc ici, on a vu tout ce qu'il fallait. Donc ici, ça oui, vous laissez peut-être une frustration, peut-être une peur aussi derrière vous. Ça peut être aussi quelque chose de... une séparation au niveau sentimental, ça peut être aussi une séparation au niveau amical. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui a stagné, il y a quelque chose qui n'a pas avancé comme vous le souhaitiez, quels que soient les domaines de votre vie. En tout cas, ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez... c'est comme ici, on vous a mis sur pause, en fait. La vie vous a mis sur pause. Et c'est ça qui vous a énervé, et c'est ça qui vous rend triste aussi. Pourquoi j'ai été mis sur pause? Parce que ici, on vous a dit qu'il était temps de couper des liens. Et c'est exactement ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit que vous êtes sur pause parce que vous devez comprendre ce qu'il se passe. Vous devez, ici, être aligné dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Hein? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et une fois que vous aurez trouvé la réponse à votre question, une fois que vous aurez eu des éclaircissements par rapport à cette question, eh bien, on vous dit de bien vous ancrer dans votre réalité, voir ce qu'il est possible de faire, voir ce qu'il est possible d'obtenir, quelles sont les démarches que vous pouvez mettre en place, que ce soit pour l'amour, le professionnel ou autre. On vous demande vraiment d'être bien ancré dans votre réalité, de ne pas commencer à partir dans un imaginaire, dans une illusion, mais plutôt d'être resté bien ancré dans la réalité. À partir de là, vous allez retrouver de l'énergie et vous allez pouvoir progresser, parce que l'arbre progresse aussi, continue à progresser. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la vitalité et vous allez avoir envie de vous éclater. Vous allez vous dire, bah oui, finalement, c'est dans cette direction que je veux aller, je vais mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour avancer vers là. En tout cas, ça va vous apporter des éclaircissements, ça va vous apporter vous allez avoir envie de chaleur, de renouer avec vos amis, ou peut-être que ici vous allez avoir envie de sortir, de vous amuser, de vous éclater. En tout cas ici, oui, ça va vous permettre d'avancer vers ce qui vous rend heureux, d'avancer vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. Une reconversion professionnelle, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, ou peut-être une nouvelle rencontre au niveau sentimental aussi. Mais aussi, c'est parce qu'on sait vers quoi on veut aller. On sait, on est détaché de certaines attentes et on sait qu'on n'a rien à attendre des autres. Et tout repose sur nous, en fait. Votre propre bonheur repose sur vous. Et vous allez le comprendre au mois de juin, en tout cas. En tout cas, vous allez tout faire pour comprendre et pour vous épanouir et pour vous éclater. Comme vous avez envie de vous éclater. Ici, on dit que c'est la meilleure carte. Bah oui, regardez comme cette carte, elle est solaire. En plus, on passe à l'été au mois de juin. Donc ici, oui, vous allez vraiment être accompagné par la chaleur de l'été, par vraiment cette énergie solaire. Vous allez être porté par cette magnificence. On vous dit que vous allez rayonner. Vous allez retrouver un rayonnement. Vous allez vraiment être... vous allez être épanoui, tout le monde va vous allez être heureux et heureuse en fait, hein. Et ça va être rapide, ça va être rapide parce que vous allez avoir les éclaircissements, vous allez avoir les compréhensions, vous allez vous dire bah ouais, tout ça s'est passé, j'ai vécu tout ça parce que ça devait m'apprendre ceci, ça devait m'apprendre cela, ça devait me diriger dans cette nouvelle direction professionnelle ou ça devait me diriger dans cette nouvelle direction au niveau sentimental. Je n'attends pas que l'autre personne me guérisse, je n'attends pas que la personne comble les blancs. Je suis comme je suis, je dois progresser, je dois guérir et j'attends que juste que l'autre personne, d'être bien avec cette personne et de pouvoir évoluer, de pouvoir vivre quelques mois, quelques années avec cette personne. On ne sait jamais combien une relation amoureuse va
va durer, même si on voudrait que ça dure toute la vie. Mais non, des fois, ça ne dure pas toute la vie. Donc, prenez les choses telles qu'elles viennent. Bah oui, vous êtes dans cette relation, tout se passe bien. Et bah, faites en sorte que ça se passe bien aussi longtemps que possible. Et vous verrez bien. Vivez au jour le jour, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez comprendre ce mois-ci. C'est comme ça que vous allez être heureux et heureuse. En tout cas, il y a des choses qui vont être rapides. En tout cas, ici, vous allez faire mystère de certaines choses. Vous allez vouloir taire, peut-être parce que vous avez compris. Vous allez vouloir taire aussi certaines compréhensions. Vous allez taire aussi le fait que vous savez où vous voulez aller. Peut-être parce que... pour l'instant, vous voulez faire la surprise à certaines personnes, comme quoi vous avez les compréhensions nécessaires, que vous avez évolué. Vous allez vouloir montrer à vos amis aussi. Vous allez vous taire dans un premier temps, mais après vous allez vous dévoiler à vos amis. Vous allez leur montrer aussi que vous avez évolué. Alors vraiment, remettez en fonction de ce que vous vivez, hein, du contexte de votre vie. Mais en tout cas, si, il y a une belle évolution. On part du passé, on part de la stagnation, de la frustration, de la tristesse. Et regardez comme tout s'éclaire et comme tout progresse ici. Hein. Mais parce que vous le devez. Vous voyez, et les klaxons sont d'accord avec moi. Vous le devez parce que c'est vous qui allez faire le travail. Bien sûr, vos amis vont être, vous épauler, vont vous écouter, mais c'est vous qui allez avancer. C'est vous qui allez prendre le taureau par les cornes. C'est vous qui allez dire, bah ouais, maintenant il est temps que j'avance dans cette direction-là. Il est temps que je me réalise par rapport à ça. En tout cas, ici, on parle de contrat de signature. Peut-être qu'il peut y avoir un contrat une signature par rapport à un CDD, un CDI, un contrat de travail. Peut-être des signatures au niveau immobilier aussi. Vous avez vendu, vous achetez quelque chose. En tout cas, ici, il y a un... On signe un contrat. J'ai l'impression aussi que vous signez un contrat vis-à-vis de vous-même, parce que vous allez dire maintenant c'est bon, je prends ma vie en main, j'en ai marre d'avoir l'impression que ma vie dépend des autres. Et bien vous allez vous prendre en main, vous allez dire ma vie dépend de moi, c'est moi qui suis maître à bord, c'est moi qui dois me rendre heureux et heureuse. Vous voyez, quels sont les moyens que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour y arriver en tout cas. En tout cas, ici, vous signez un pacte. La signature que vous allez faire, que ce soit envers vous-même, que ce soit par rapport à un projet aussi personnel peut-être, par rapport à une profession, peut-être pas par rapport au domaine professionnel, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est quelque chose qui va vous permettre de couper avec des énergies anciennes. Vous allez pouvoir vous prouver que vous êtes capable de certaines choses en tout cas, et ça va vous apporter de la joie, de la prospérité, de l'abondance. On renoue avec la prospérité et l'abondance. Ça va se faire sur le mois de juin, ça va être très rapide, hein, pour certains ça va être peut-être plus rapide, ça va peut-être se faire sur 15 jours. Moi je dirais plutôt que ça va peut-être quand même, ça va prendre le mois. Ici c'est vraiment des énergies sur la fin du mois, on comprend, on se délivre, on coupe avec certaines choses, et parce qu'on a compris. On a compris qu'on avait trop de fardeau, qu'on s'était trop mis de fardeau, c'est trop mis de pression aussi. Et ça y est, on va surfer sur la vague de l'abondance, de la prospérité, de la joie, du bonheur. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on était un petit peu mal barré avec le 5 de denier, mais vous redressez bien la barre, ami Cancer. Ici, on dit qu'après une période de stagnation, de repos, on vous a mis en repos forcé, pour que vous ayez les compréhensions, pour vous posiez les bonnes questions, pour que vous sachiez dans quelle direction vous voulez aller, pour pouvoir avoir les éclaircissements nécessaires. Vous allez de nouveau rayonner, en fait. Hein. Et ici, vous allez aller vers quelque chose de constructif. La signature, c'est quelque chose qui va être constructif, c'est quelque chose qui va être vraiment durable. Parce que quand on signe, c'est pas pour que ça dure 2 jours. Donc ici, ça va peut-être durer 3 mois, 6 mois si c'est un CDI par exemple, peut-être plus longtemps si c'est un CDD ou un CDI. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, c'est une signature. On va signer, d'être envers soi-même, envers la vie, pour maintenir cette belle énergie au moins tout l'été. Moi, j'ai l'impression que vous allez rayonner tout l'été, amis Cancer. Alors pour la plupart d'entre vous, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tracas, hein, parce que là, dans la vie, on a toujours des petits soucis, des petits tracas, mais ici vraiment, vous allez comprendre que non, vous avez vraiment envie de vous éclater, vous avez vraiment envie de profiter de la vie. Donc ici, vous allez tout faire en sorte vraiment de bien profiter cet été. Ici, on retrouve la vitalité parce qu'on est bien ancré dans sa vie, on sait vers quoi on veut se diriger. Et bah oui, on va retrouver assez facilement la vitalité, on va vraiment oublier cette tristesse, on veut avancer parce qu'on aura coupé avec des situations, on aura coupé avec des fausses idées, on aura coupé avec des personnes également, on aura coupé avec des fausses croyances, avec des limites, avec des entraves, avec des limitations aussi qu'on s'était mis. Donc ici, oui, on reprend la vitalité, on reprend sa vie en main, on est conquérant et conquérante, on a envie d'avancer, on se sent mieux aussi dans son esprit, donc forcément ça rejaillit sur le corps, donc on se sent mieux aussi dans son corps. Ici, on est dans un bel épanouissement, mais pour l'instant, on va se taire parce qu'on sait que tout ça, tout ce qui se passe ici, qu'on va s'éclater, qu'on va s'amuser,
qu'on a eu les éclaircissements nécessaires justement pour avancer, on va un petit peu se taire parce que ça nous apporte la joie, la prospérité. Donc ici, vous allez peut-être vouloir observer un petit peu dans un premier temps, avant de le dire, avant de montrer. Vous allez rayonner de toute façon, vous allez peut-être taire sur certaines choses qui se sont passées dans votre vie, qui se passent, mais en tout cas, vous allez rayonner, ça va se voir. En tout cas, ici, vous allez vous reconnecter par rapport à la joie, par rapport à l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas uniquement financier, mais en tout cas, ici, il y a vraiment de belles choses qui vont se passer pour vous, amis Cancer. Vous n'allez peut-être pas forcément en parler, peut-être le garder secret, peut-être parce que vous avez envie de le savourer également. Peut-être que vous allez avoir envie, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre aussi. Peut-être que c'est une personne, comme je vous avais dit, peut-être une personne ici dans votre vie qui est déjà présente et vous allez vous apercevoir que finalement c'est elle, cette personne qui vous est destinée. Peut-être que cette personne n'est peut-être pas aussi en capacité de le comprendre, peut-être que vous allez vouloir le taire, vous allez faire en sorte que la relation avec cette personne se développe, avance doucement mais sûrement, sans précipiter, et vous verrez, et la personne après prendra conscience de plein de belles choses entre vous. Mais vous allez vous taire, hein, vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport à cette personne, et c'est ça, vous allez taire. Vous allez faire mystère par rapport à certaines choses, ça va titiller cette personne, et vous allez faire en sorte d'être bien ensemble. Et c'est en développant cette relation comme ça que vous aurez tout à y gagner. Ici, on dit que oui, après une stagnation, ça va être assez rapide dans votre vie ce mois-ci. Vous renouez avec la joie et la prospérité, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale, financière. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment des jolies choses qui vont se mettre en place. Mais vous allez être à l'initiative de tout ça, hein. C'est votre action, c'est vous. L'univers va vous donner un coup de pouce, mais c'est vous qui allez être acteur et actrice de tout ça. En tout cas, oui, on a envie d'évoluer, on a envie de laisser derrière soi ce qui ne nous correspond plus. Vous allez couper avec des situations qui ne vous correspondent plus. Ici, on a des éclaircissements, on veut s'éclater, ça arrive vraiment assez rapidement. Donc ici, on va avoir des éclaircissements, donc on va vouloir signer, peut-être par rapport, peut-être aussi à un héritage également, on va avoir eu des compréhensions. Donc ici, peut-être aussi, comme je l'ai dit, hein, au niveau travail, au niveau professionnel, au niveau amoureux, peut-être que c'est aussi des signatures pour se marier, pour s'unir aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas ici, on va acter quelque chose qui dure. Hein. C'est pour aller vers quelque chose qui va durer, qui ne va pas se limiter à 2-3 mois. C'est pour la plus longue durée. Voilà. En tout cas, ici, on se sent bien. Pour moi, ici, vous allez passer l'été dans un bel état d'esprit. Voilà, pour vous, amis Cancer, c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir pour les décans. Alors, soit vous regardez constituer les messages pour les différents décans, soit vous allez voir dans la barre de description les messages pour chacun des décans. Donc, à de suite ou à de suite. Bon, premier décan, ça a sauté. Deuxième décan. Troisième décan. Ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne? Non, ça veut parler. Alors, voilà. Avec le Lenormand ici, quelles indications pouvons-nous avoir? Voilà. Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Ok, et ici, c'est qu'est-ce que vous devez accepter ce mois-ci dans votre vraie nature? Voilà. Et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. Pour accepter sa vraie nature. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous devez accepter dans votre vraie nature? Alors, ici.
Voilà. Allez, les cancers du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On parle du chakra couronne. Ici, on vous dit que vous allez être guidé. Quand je vous disais que vous êtes des êtres intuitifs, écoutez les messages. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Vous allez vraiment être guidé justement pour avoir les éclaircissements, pour couper par rapport à ces situations. Alors de couper bien sûr, pas brutalement, hein, pour être diplomate aussi dans votre manière de couper les choses, pour sortir de cette tristesse. Vous allez avoir les messages, vous allez avoir les aides de l'univers. De vos guides aussi. Donc regardez autour de vous, vous allez vraiment être aidé, vous allez être dirigé aussi. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le lâcher prise. On vous avait dit de lâcher prise, hein. Lâcher prise. Ici, coupez les choses, coupez les situations, coupez ce qui ne vous convient plus et lâchez prise. Laissez les choses se faire. Accompagnez le mouvement, accompagnez le changement. Le Lenormand, ici, vous parle, on vous dit que vous allez retrouver... alors, on vous demande de passer à l'action. On vous dit que vous allez retrouver votre chemin. La boussole, c'est ça. Vous allez retrouver le nord. Vous allez retrouver le nord, en fait. Vous allez trouver la bonne direction pour avancer, pour vous diriger. On vous dit, alors peut-être que c'est un homme de votre entourage, votre partenaire de cœur, votre père, votre frère, votre fils, je ne sais pas qui va vous y aider. En tout cas, on vous dit que vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action pour vous diriger. Vous savez vers où vous voulez vous diriger, vous savez vers où vous voulez aller. Donc, vous allez passer à l'action. Ou peut-être que vous allez avoir un homme qui va vous aider justement à avancer dans la direction que vous voulez. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ce mois-ci, lâchez la peur du manque. Vous devez lâcher prise, lâcher la peur du manque. Oui, c'est pas parce que vous coupez des liens avec certaines personnes que vous allez vous retrouver tout seul. Non, l'univers fait toujours en sorte qu'il n'y ait pas de vide. Donc ici, vous allez couper des liens avec certaines personnes et l'univers va vous présenter de nouvelles personnes. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc oui, vous ouvrez votre nature infinie à l'abondance. Donc ici, vous allez le faire. Nous avons l'abondance. C'est parfait. On est en accord. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Ah, j'avais deux cartes. Eh bien, on va prendre celle-là. On va laisser. Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Donc ici, on parle de la force. Vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Vous avez la force de renoncer, donc de couper. D'accord? On est en plein raccord. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Bah, c'est ce que je vous disais ici. Hein. C'est pas parce que vous allez lâcher... renoncer à quelque chose que vous allez vous retrouver tout seul. C'est pas parce que vous allez lâcher quelque chose que vous allez vous retrouver sans rien. L'univers pourvoira. Et vous verrez que ça va vous permettre de retrouver une liberté aussi par rapport à ça. Donc ici, en fermant des portes, en coupant des liens, vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ici, pour accepter votre vraie nature, de quoi vous parle-t-on? Bah voyez. Ah mais j'adore les cartes. On vous parle de fermer une porte et d'ouvrir une nouvelle porte. Et là, on vous dit de créer l'ouverture. C'est à vous de créer l'ouverture. C'est de par vos actions. C'est en coupant les liens. C'est en lâchant prise. C'est en n'ayant pas peur du manque. En comprenant que c'est pas parce que vous allez couper certaines choses, que vous allez terminer certaines choses, que vous allez vous retrouver tout seul. Donc ici, à vous de créer l'ouverture. Donc, bien sûr, elles ne sont pas numérotées. Mais il y a un sommaire. C'est parfait. Donc, je crée l'ouverture. Quel est le message de je crée l'ouverture ici? Être ouvert peut parfois s'avérer difficile. J'ai été éduquée avec un ensemble de croyances et de valeurs surtout axées sur la crainte et la protection plutôt que sur l'ouverture. Oui. De plus, tout au long de ma vie, j'ai souvent eu tendance à m'entourer seulement de personnes qui partageaient les mêmes valeurs et croyances que moi. Oui, alors c'est un tort aussi de toujours s'entourer des personnes qui ont toujours les mêmes croyances, parce qu'on s'enrichit de la différence des gens. Quand on s'entoure de personnes qui avec différentes idées, différentes opinions, différentes manières de voir la vie, eh bien ça enrichit parce que ça ouvre un champ de possibilités infini. C'est ça. Donc par conséquent, être confronté à des idées différentes qui défient les miennes
peut me poser problème, et ce même si je souhaite rester ouvert. Il m'arrive alors de ressentir de la résistance. De temps à autre, je peux aussi être sur la défensive. Oui, vous pouvez être sur la défensive, oui, c'est pour ça qu'on vous dit que maintenant il est temps de couper avec tout ça. Il est temps de vous ouvrir, il est temps de créer l'ouverture. Je constate cependant que lorsque je suis réceptif, j'acquiers de nouvelles connaissances et je récolte beaucoup d'avantages gratifiants. J'ai énormément à gagner, à m'inspirer de nouvelles idées et croyances. Par mon ouverture d'esprit, je libère mon potentiel tout en créant des connexions et des échanges enrichissants avec les autres. Oui, vous avez tout à y gagner, à créer l'ouverture. Donc ici on dit ce mois-ci, quelle action pouvez-vous créer, quelle action pouvez-vous poser pour créer cette ouverture en vous et autour de vous? Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer cette nouvelle ouverture pour vous dans votre vie, ami Cancer. Donc c'est magnifique comme message et on est en raccord avec tout ce qu'on a vu auparavant. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé et que ça va vous éclairer également. À nous, le deuxième décan ici, quels sont vos messages? Oh, on vous parle de la sagesse et c'est le pape ici. Vous avez la connaissance, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, ami Cancer du deuxième décan. Vous avez le livre de la connaissance. En plus, avec le soleil, hein, vous regardez vers votre propre épanouissement. Vous avez la connaissance, vous savez ce qui va vous permettre de rayonner. Vous savez ce qui va vous permettre de vous épanouir. Vous savez ce qui va vous permettre de vous éclater. Donc ici, regardez, le chien, c'est l'ami fidèle. Hein. Vos amis sont à vos côtés. Ils vous regardent et vous disent, bon, qu'est-ce que tu attends pour y aller en fait? Qu'est-ce que tu as le temps pour aller vers cet épanouissement? Qu'est-ce que tu attends pour aller, pour rayonner toi aussi? Tu as la connaissance, tu sais ce qui va te permettre d'aller vers là. Alors vas-y, vas-y, on t'accompagne, on t'écoute, on te suit, on est prêt à te conseiller, on ne te lâchera pas. Donc, vous voyez, ici, vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse, vous allez comprendre certaines choses et vous allez aller vers ce rayonnement. Vous allez aller vers cette joie. Hein. Vous allez renouer avec l'épanouissement. Et bien, c'est tant mieux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la décision. Bah oui, c'est la décision, c'est l'énergie de la décision qui va vous permettre d'avancer, bien forcément. Vous allez prendre la décision de couper des liens, vous allez prendre la décision de tourner une page, vous allez prendre la décision de voir un coach, de voir un thérapeute, vous voyez comme ça peut vous parler, pour avancer, pour vous aider à vraiment à prendre votre vie en main, pour aller vers l'abondance, par la prospérité, pour vous éclater, pour aller vers, pour rayonner de nouveau. Ici, le Normand nous parle de quoi? Il nous dit, bah oui, regardez, après les nuages, il va y avoir le soleil, il va y avoir des éclaircies. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, peut-être au début du mois. Vous savez peut-être pas trop où vous allez. Mais ici, on vous dit que vous inquiétez pas. Vous allez vraiment très vite retrouver le chemin. Et en plus, avec l'étoile, on vous dit que vous avez une chance. Il y avait voilà, une belle surprise ce mois-ci pour vous, amis Cancer du deuxième décan. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Ce qui a été le brouillard ne sera que... Ça fera partie du passé, ici. C'est votre passé qui vous embrouille encore, mais on vous dit qu'il est temps maintenant d'en terminer, de couper les liens avec le passé et de suivre votre bonne étoile. Vous êtes protégé et il y a des bonnes choses, il y a une belle surprise qui vous attend. Saisissez, peut-être que vous allez avoir une opportunité, on dit qu'il est temps de saisir cette belle opportunité qui va s'offrir dans votre vie ce mois-ci, pour aller vers votre propre rayonnement, pour aller vers votre propre réalisation, pour vous éclater et pour vous épanouir et pour aller vers l'abondance. Bien, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Lâcher les pensées obsessionnelles. Oui, arrêtez de ruminer. Arrêtez, bah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et pourquoi ça s'est passé comme ci, pourquoi ça s'est pas passé comme ça. C'est pas en tournant en boucle les événements, les choses que vous allez pouvoir les résoudre. C'est passé, ça s'est produit. Donc, essayez de lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et on vous dit qu'il est temps de couper. Donc, couper les liens. Couper tout court. Voilà. Arrêtez de penser à cette situation. Pensez à autre chose. Pensez à ce qui vous fait plaisir. Pensez à ce qui va vous permettre de vous épanouir. Ce qui va vous permettre de vous éclater aussi. Vous voyez comme ça peut vous résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Accomplissez votre mission. Faites ce que vous avez à faire avec amour. Vivez dans la conscience et déployez tous vos talents. Évitez les compromissions, tout ce qui peut compromettre votre mission. Oui, faites les choses qui vous ressemblent en fait. On parle de compromis. Ouais. Ce mois-ci, ce ne sera pas le mois à vous compromettre. Hein. Non, non, faites pas de compromis. Faites les choses qui vous ressemblent vous. Voilà, ce mois-ci. Donc ici, il n'y aura pas de compromission.
Ainsi, votre action sera le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Écoutez votre intuition, je vous l'ai dit depuis le début. Hein. Elle vous mènera au cœur même de votre mission. Donc ici, elle vous mènera au cœur de ce que vous avez envie de réaliser, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez vivre également. En tout cas, ça va vous mener vraiment sur le bon chemin pour construire ce que vous avez envie de construire. C'est plutôt des jolies énergies. Ici, quel est votre... pour accepter ma vraie nature. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que vous devez accepter? Je suis unique en ce monde. Ben oui, vous êtes unique. Nous sommes toutes et tous uniques. Hein. Et heureusement, j'ai envie de dire qu'on est tous uniques. Si on était tous pareils, on s'ennuierait bien vite, je pense. Donc, je suis unique. Il n'y a pas de message, hein, bien sûr. Il n'y a pas de chiffres, bien sûr. Et je galère, comme d'habitude. Donc, je suis unique. Le message est là. Donc, c'est pour vous dire, tout être humain qui a vécu, qui vit ou qui vivra est unique. Je suis vraiment sans égal. Oui, vous êtes vraiment sans égal. Mais vos expériences de vie jusqu'à présent ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Oui, ne perdez pas ça de vue. C'est la combinaison de tout ce que vous avez appris et les différentes actions que vous avez accomplies qui vous rendent différent de toutes les autres personnes sur cette planète. D'autres peuvent partager certains de vos talents et capacités, mais il n'y a personne qui soit identique à vous. Non, vous allez écrire différemment d'une autre personne, même si cette personne aura un talent d'écriture. Vous avez un talent aussi, peut-être que vous écrivez par exemple, je sais pas moi, des romans et l'autre personne écrit des poèmes. Donc c'est de l'écriture, mais c'est différent, l'exercice n'est pas le même. Et puis vous avez un talent différent, même si vous partagez le talent de l'écriture, voyez. Donc, vous célébrez votre unicité et la contribution que vous devez apporter à ce monde. Lorsque vous quitterez cette terre, vous aurez inévitablement eu un impact sur les gens qui seront passés dans votre vie, que vous vous en rendiez compte ou non. Bah oui, on a tous un impact sur la vie de quelqu'un, qu'on s'en aperçoive ou pas. Donc, vous reconnaissez que ceux que vous aimez et qui vous aiment ont évolué d'une manière qui n'aurait pu arriver si vous n'aviez pas vécu et célébré qui vous étiez. Ben oui, si vous aviez été quelqu'un d'autre, ben ces personnes-là ne vous auraient peut-être pas aimé comme ils vous aiment, ou n'auraient peut-être pas évolué aussi autour de vous également. Vous voyez, regardez un petit peu la vie, c'est vrai, l'impact qu'on peut avoir sur les autres et l'impact aussi que les autres peuvent avoir sur nous. On est tous imbriqués, on est tous uniques, mais on est tous unis aussi. Donc, reconnaissez ce que vous avez à donner au monde. Reconnaissez que ce que vous avez à donner au monde est unique, en fait. Hein. Reconnaissez que vous avez du talent, que vous êtes différent et que vous voulez créer un chef-d'œuvre de votre vie. Ben oui, vous avez envie de faire un chef-d'œuvre de votre vie et ça ne tient qu'à vous, qu'à votre propre talent. Donc, ce mois-ci, comment pouvez-vous oser être différent et célébrer votre unicité? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour être différent et oser votre unicité? Voilà pour vous, amis cancer du deuxième décan. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera à avancer en tout cas. À nous, cancer du troisième décan. Quels sont vos messages ici? On vous parle de repos et de rajeunissement. On vous parle de méditer, on vous parle de vous recentrer. C'est ça, hein. Recentrez-vous avec l'arbre, recentrez-vous sur vos envies, sur vos objectifs, sur votre ligne de vie en tout cas. Enracinez-vous bien, prenez conscience que vous êtes également, que vous faites partie de la nature. Recevez les messages du ciel, ancrez-vous bien dans la terre. Donc repos et rajeunissement, oui, c'est surtout du repos et du centrage, de l'ancrage. Ancrez-vous bien dans votre vie pour retrouver de la vitalité, pour guérir ce qu'il y a à guérir, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre, pour retrouver l'apaisement et aussi la sérénité. Donc on est en plein, hein. Ça correspond à l'arbre, à la vitalité. On veut retrouver sa vitalité en étant bien ancré aussi dans sa vie, dans ses objectifs, dans ce qu'on veut réaliser également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'image de soi, oui. Vous allez vous reconnecter à votre image de vous-même. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment et que vous êtes une belle personne. Donc ici, vous allez vous reconnecter à l'estime de vous-même. Vous allez vous apporter de l'amour et de l'estime et vous avez bien raison. Ici, le Lenormand, on vous parle de quoi? On parle qu'il y a une nouvelle qui vient vers vous, ça concerne le travail. Ou peut-être qu'ici, peut-être y avoir une visite concernant votre travail. Peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer pour votre travail. En tout cas, il y a quelque chose de bon. Hein. C'est quelque chose de rapide. Et en tout cas, ça va vous apporter des satisfactions. Donc, peut-être qu'ici, vous attendiez des nouvelles de votre travail. Peut-être que vous attendiez une promotion, une réponse pour évoluer, une augmentation, une prime, c'est possible. En tout cas, elle arrive. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive assez rapidement d'ailleurs. Ouais. Ou c'est quelqu'un de votre travail qui va venir vers vous. Peut-être qu'ici,
Soit on vient vous, peut-être quelqu'un qui va être détaché dans votre équipe, ou c'est vous qui allez être détaché dans une autre équipe aussi. Moi, comme ça peut vous parler, mais en tout cas, vous allez bientôt avoir des nouvelles par rapport à votre travail, par rapport à des choses que peut-être que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez entrer la joie. Oui, laissez entrer la joie. Éclatez-vous, épanouissez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps maintenant de faire les choses qui vous parlent, les choses qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent de la joie. Donc, laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Oui, ne vous coupez pas de la joie. Ne vous coupez pas des ondes positives. Restez positif et optimiste également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, laissez entrer la joie dans votre vie, quelle qu'elle soit. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? C'est l'action, c'est la force. Ayez la force, vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise. Alors le lâcher prise, il revient. Ça revient pour tous. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâchez la garde et laissez le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ah bah oui, si vous êtes en position d'attaque ou sur la défensive, vous ne pouvez pas accueillir la joie. Hein. Vous accueillez la méfiance, vous accueillez peut-être la méfiance, vous accueillez aussi peut-être le ressentiment. Donc ici, ouvrez-vous à la joie. Ouvrez-vous vraiment à des choses qui vont vous permettre de vous en sentir bien. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Et oui. En étant dans la joie, on peut voir aussi de manière beaucoup plus claire les choses qui se bougent, qui se jouent autour de nous aussi. Et on les voit d'un œil beaucoup plus positif. On voit ce que ça peut nous apporter. Si on est sur la défensive, on ne verra que le côté négatif des choses. Voilà pour vous. Ici, pour accepter votre vraie nature ici, qu'est-ce que vous devez savoir? Je cultive ma foi. Oui, cultivez votre foi. Croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en la magie de la vie. Donc oui, croyez en vous surtout. Donc, cultivez votre foi. Je cultive ma foi. Je cultive ma foi. C'est là. La foi est de croire en quelque chose que je ne peux pas voir. Sans être conscient, je la pratique déjà dans mes actions au quotidien. Bah oui, le matin, quand vous vous levez et que vous dites bah, je vais passer une bonne journée, vous avez foi dans le fait que vous allez passer une bonne journée. Donc ça, c'est avoir la foi. Par exemple, je ne peux voir l'électricité qui traverse le câble dans ma maison, mais j'ai la foi que si j'appuie sur l'interrupteur, la lumière apparaîtra aussi. C'est un autre exemple. De la même façon, j'ai la conviction que la vie veut mon bien. Lorsque je fais une demande ou une prière, j'accueille chaque réponse ou situation comme une occasion de croissance. Oui, c'est une occasion de croissance, de grandir, d'évoluer, de progresser. Je cesse de m'apitoyer sur mon sort, le 5 de denier. Lorsque je ne reçois pas ce que j'attends, je lâche prise, je cesse de contrôler ou de manipuler pour obtenir ce que je veux. De toute façon, là, oui, vous n'êtes pas en état de manipuler ou quoi que ce soit. Maintenant, lâchez prise, accueillez ce qui vient. Même si je ne reçois pas l'objet de mes désirs, je garde la foi que ce qui se présente à moi est ce dont j'ai réellement besoin pour mon évolution personnelle. Donc oui, ce que vous recevez à vous, c'est peut-être pas forcément ce que vous avez demandé, mais c'est ce qui est le meilleur pour vous, pour grandir, pour comprendre, pour évoluer, pour votre évolution personnelle. Je reste persuadée que quelque chose d'encore mieux est prévu pour moi. Oui, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour vous. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, peut-être auquel vous n'avez peut-être même pas pensé. D'accord? Ce mois-ci, de quelle façon puis-je cultiver davantage ma foi? Oui, comment vous pouvez cultiver davantage votre foi ce mois-ci, amis Cancer? Posez-vous la bonne question. Allez. Pour conclure, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci. Pour les cancers, ce sera le pommier. Et fait partie de la famille des maîtres. Le pommier, donc la famille des maîtres. Que va nous dire la famille des maîtres déjà? Les maîtres ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, du peuple animal et des humains. Ces arbres étaient déjà reconnus par les druides et regroupés dans le bosquet des druides. Donc ici, c'est vraiment... ils servaient à la magie. Hein. Les maîtres ou le bosquet des druides. Donc ici, nous avons le pommier. Que va nous dire le pommier? Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. C'est joli ça. Hein? Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. Donc les mots-clés du pommier sont la générosité,
la spontanéité, le lâcher prise. Je pense que ce mois-ci, si vous n'avez pas compris qu'il fallait que vous lâchiez prise, amis cancer, ça revient beaucoup. Hein. La richesse avec l'abondance, le soutien avec les amis, l'inspiration, l'amour, la protection, la culpabilité, la dualité, les choix difficiles, la décision, la connaissance et la santé et le plaisir. Je pense qu'on est en accord avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et c'est magnifique. Donc lorsque le pommier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à recevoir la douceur, l'abondance, l'extase, la jouissance, le plaisir. Le pommier vous aide à prendre soin de vous, à vous choisir, oui, à vous choisir. N'avez-vous pas tendance à donner, à prendre soin de l'autre, à vous oublier vous-même? Avez-vous ce réflexe de choisir la plus petite part à passer en dernier en vous répétant inconsciemment que vous ne méritez pas l'abondance? Seriez-vous prêt ou prête à vous sacrifier en vous imaginant indigne de recevoir? Recevoir, c'est devenir un être meilleur. Recevoir, c'est devenir un être meilleur, plus doux et ainsi plus inspirant. Le pommier vient vous interroger alors sur votre valeur, celle que vous vous donnez. Par ailleurs, lorsque le pommier apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger. Êtes-vous prêt ou prête à croquer la pomme à pleines dents, à mordre dans ce qui vous fait du bien, à jouir de l'existence? On l'avait, hein, on l'a avec le soleil, à jouir de l'existence, à s'épanouir, à s'éclater. C'est ce que je vous ai dit. Donc vous allez avoir envie de ça. Donc vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à vous éclater, vous êtes prêts à jouir de l'existence. Il ne s'agit pas du fruit défendu dans sa représentation culpabilisante et souvent infantilisante, mais de la pomme de la connaissance qui est goûteuse quand elle arrive à maturité. Êtes-vous prêt ou prête à assumer votre talent, votre capacité à vous transformer, à plonger dans vos racines, à incarner votre essence humaine et divine sur la terre, dans sa complexité, sa beauté? Vous êtes beau, vous êtes belle, et la nature attend que vous vous autorisiez à offrir au monde votre beauté et votre générosité. Je pense que c'est un très joli message. Il est temps maintenant que vous preniez conscience de qui vous êtes et que vous le montriez au monde entier parce que vous avez beaucoup à apporter. Prenez-en conscience. Il est temps maintenant de sortir de tout ça pour pouvoir vous ouvrir à votre véritable nature. D'accord? Et vous avez de quoi vous y aider. Allez, on va aller voir un dernier message ici. Votre mandala pour le mois de juin. Quel mandala pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides? Alors voilà, je suis demandé. Maître de ma vie, bah c'est ça, soyez maître de votre vie. Je suis maître de ma vie, je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer de ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi, je crois en moi, je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur, je choisis d'être heureux. Eh bien, je trouve que c'est un joli message de conclusion. Vous allez choisir d'être heureux, vous allez choisir de vous éclater et c'est ce que vous dit le pommier. Maintenant, il est temps que vous alliez vers des énergies qui vous rendent heureux et heureuse. Donc soyez maître de votre vie, il n'y a que vous qui pouvez décider d'aller vers ce qui va vous permettre de vous éclater, de vous épanouir, de progresser dans des énergies positives en tout cas. En tout cas, c'était une jolie guidance, j'espère que ça vous aura plu, moi j'ai aimé la faire en tout cas. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous inspirer, j'espère que ça va vous éclairer également et j'espère surtout que ça va vous apporter vraiment du positif pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers, à bientôt.